Bonjour les Tilous, c'est Packboy pour des nouvelles reviews manga, parce que je sais que vous les adorez, vu le nombre de vues qui est énorme, hein. Mine de rien, ça servait à quelque chose de me le dire, de l'étaler. Bon, moi, ça me fait plein de vidéos pour éparpiller sur ma chaîne, c'est bien, ça permet de dire que la chaîne est toujours vivante, qu'il y a du contenu, que c'est malade mental, c'est ça le plus important. Donc, j'ai envie de te dire, derrière, peu importe le nombre de vues, peu importe le nombre d'abonnés, je pars tout seul dans le vide. C'est cool. Voilà, donc j'aime bien m'amuser, j'aime bien me taquiner. Et nous allons parler, de toute façon, de ce qui est plus important, c'est Goodnight World, tome 3. Alors, Goodnight World, tome 3, je viens d'apprendre que c'est du même auteur que World War Demon que j'ai acheté. Et que j'ai fait la critique, justement. Et, en fait, ça relativise un petit peu mieux ce que j'ai pu y voir en remarquant que donc en fait il part souvent d'un postulat de base de départ pour ensuite faire quelque chose d'assez sombre, d'assez macabre, et ça ne démord pas un petit peu à la règle avec ce Goodnight World tome 3 qui a de plus en plus un traitement sombre avec par exemple des personnages qui souffrent. D'ailleurs, j'aimerais juste dire le pouvoir de Goodnight World qui est un petit peu emprunté à Golden Experience Requiem. Hein, Jojo Reference, ça c'est pas mal. Et l'idée est vachement bonne. Et en fait, ça permet de créer un autre univers. Imaginez, en plus, ce que tease le tome 3, c'est génial. C'est imaginez, on peut aller voyager dans le Golden Experience Requiem et essayer d'empêcher les morts, en fait, qui rebootent. Ça serait pas classe, ça, de voir ça? Non, ouais. Moi, je trouve que le concept est génial. Et ça va permettre de donner un quatrième tome. Et je crois que c'est le dernier. Peut-être que je me trompe. Je crois qu'il y a 5 tomes. 4 ou 5 tomes, je ne sais plus. Mais qui vraiment tease une suite encore plus impressionnant. Sans compter que on a des améliorations dans les relations qui passent assez vite, certes, mais qui sont justes, quand même, malgré tout. Même si... j'ai envie de dire, la relation avec le frère, tu es ma lumière, elle est juste, mais je la trouve légèrement caricaturale. Donc dites-moi si vous, derrière, ça vous choque, si vous avez lu ce manga, que je vous recommande quand même vivement, hein, c'est 4-5 tomes, comme je vous ai dit, et voilà, ça vaut le coup, c'est intéressant. C'est vrai que, en fait, quand j'ai commencé à lire le premier tome du manga, c'était très très simplé, très facile et ça allait pas en profondeur. Et la fin du tome 2, enfin déjà la moitié du tome 2, ça part dans une autre direction totale et je trouve que c'est beaucoup plus prenant, beaucoup plus pesant, surtout qu'on part d'un sorte de isekai virtuel avec une lutte acharnée dans un monde virtuel, style RPG et tout ça, à quelque chose de plus manga d'horreur, avec des éléments virtuels RPG, et il y a encore plus de mélange de genres. Et en plus, la critique sociale, surtout dans les films d'horreur japonais, quand vous le remarquez souvent, dans les films d'horreur japonais, on a souvent une malédiction qui réveille le passé des familles qui sont attaquées, et ça permet de voir à quel point donc il y avait des problèmes sociaux entre les familles, des déchirements. C'était en tout cas, ça permet toujours de traiter les non-dits dans une famille, un petit peu comme Encanto, ouais, c'est ça, le dernier Disney. Voilà, mais mieux traité que chez Disney, hein, parce que chez Disney, c'est pas réglé avec, c'est réglé en 5 minutes avec une conversation en disant «Oh, il fallait que je t'écoute», voilà. Bonjour le réveillement. Non, non, là, dans ce truc-là, des gens peuvent souffrir, des gens peuvent rester enfermés dans leurs propos. D'ailleurs, c'est une autre critique, par contre, que je préfère peut-être à Goodnight World, c'est la mère. La mère réapparaît dans le tome 3, et tu sens qu'il y a des non-dits, et qu'il y a une certaine distance, et tu comprends pas trop pourquoi, mais pourtant elle est là, à faire la souriante, à aider, et tout le monde a l'air d'être aimante avec elle, alors que bon, elle se barre, et
sans rien dire. Et derrière, elle repart aussi sec, en mode fantôme. Donc, j'imagine, attention, c'est qu'une théorie, mais qu'elle est morte, en fait. Et que ce n'était qu'une apparition fantomatique pour ressouder les liens entre les deux frères. Et tout, parce que j'ai du mal à croire qu'elle soit vraiment là. Donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette séquence, surtout dans son départ. Et sachant que la séquence avec la mère, elle dure très longtemps. Mais c'est plutôt son départ que j'ai trouvé un petit peu brusque. Et même c'est non dit. Et je me dis que peut-être que justement, ça pourrait donner l'impression, après là encore ce n'est qu'une théorie, que le père a créé ce monde virtuel pour... non, quoique non, c'est pas le père qui a créé le monde virtuel. Non, j'allais dire une bêtise, mais voilà, non, lui il est à l'hôpital. Mais le créateur du monde virtuel a créé ça pour essayer de ressusciter des gens, au moins virtuellement, et peut-être la mère justement des deux frères. Et ce qui expliquerait sa présence spectrale. Et ça expliquerait pourquoi ce virus est si pesant et, sur le monde réel. Là aussi, c'est peut-être une théorie, mais en tout cas, ça rajoute encore plus de genre, et ça crée plus de tension que n'avait pas le premier volume et la moitié du deuxième. Et là, j'ai l'impression que tout speed et tout ça, et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, je vous recommande vivement Good Night World, qui se rattrape véritablement dans sa fin. Donc, moi, je dis... go it! Go for it! Go buy it! Je sais pas, moi. My English is not very bad. English word. You too? Hein? Alors, je vous dis salut!